Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des 3 nouvelles figurines pour l'Utopie. On va voir les caractéristiques, les compétences, les formules alchimiques et puis on terminera par des exemples de liste bits. Voici donc les 3 nouvelles figurines pour l'Utopie d'Irmao, donc le deuxième nécromorphe, le deuxième homoncule et le nouvel alchimiste, la missionnaire du Corenté. C'est d'ailleurs par elle que l'on va débuter la découverte des profils, puisque c'est vraiment pour le coup un nouveau profil. Donc la missionnaire du Corenté, qui coûte 33 points. Elle a donc 9 points de vie, 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. C'est donc une alchimiste, comme vous le voyez, elle a les numéros 1, 2, 3, 4 tout autour du cercle des caractéristiques. Elle a 7 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense. Elle a 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. C'est une taille 2. Elle est alchimiste du cercle extérieur haut. Elle a la compétence engourdissement et sa table de dommages est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Donc au niveau de l'alchimiste du cercle extérieur haut, donc à la fin d'une action, lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 4, pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2, elle peut récolter qu'un seul pion composant par tour. La compétence engourdissement, lorsqu'une figurine adverse initie un déplacement dans les 4 pouces autour de la figurine dotée de cette compétence, sa valeur de déplacement est réduite de 3 pouces. On débute donc par sa première formule alchimique qui est condensation tétanisante, c'est 0, donc elle n'a pas besoin d'être concentrée pour lancer cette formule. Elle va dépenser 2 composants hauts, donc les triangles sur la carte. Ça va cibler une figurine qui va se trouver jusqu'à 10 pouces d'elle, donc la formule cible une figurine adverse à portée, donc à 10 pouces. Lorsqu'elle est la cible d'un tir, les dommages du tir seront décalés une colonne à droite. De plus, la cible ne peut plus effectuer de mouvement de réaction, la formule dure jusqu'à la fin du tour. Au niveau des améliorations, donc c'est une pierre, donc les ronds sur la carte, pour une cible supplémentaire, et 2 pierres pour décaler les dommages d'une colonne à droite supplémentaire. Donc là, vous l'aurez bien compris, c'est une formule qui se combine vraiment très bien avec des tireurs en fait dans la liste. Donc évidemment, pour si vous voulez vraiment jouer cette formule, il faudra avoir pas mal de tireurs dans votre liste avec elle. Ils vont vraiment profiter de cette formule alchimique. Ensuite, la deuxième formule, donc c'est gel élémentaire. Là, elle doit être concentrée 2 pour pouvoir lancer cette formule. Donc ça va demander 3 composants hauts pour la lancer. Ça va cibler une figurine qui va se trouver jusqu'à 5 pouces d'elle. Donc la formule cible une figurine adverse à portée, donc à 5 pouces. Jusqu'à la fin du tour, pour chaque action qu'elle voudra entreprendre, la cible devra effectuer un jet de combat difficulté 8. Si elle échoue au jet, l'action lui coûtera 1 PA supplémentaire. Si elle ne peut pas, l'action est annulée et le PA perdu. Les réactions ne sont pas affectées. Et au niveau des améliorations, donc c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée ou une pierre pour augmenter de 1 la difficulté du jet. Donc vous l'aurez compris, cette formule, ça va vraiment en fait essayer de bloquer les figurines adverses pour éviter qu'elle bouge, qu'elle combatte. Enfin voilà, toute action lui coûtera 1 PA supplémentaire. Alors bien sûr, c'est une formule qui est plutôt à lancer sur des figurines qui n'ont pas beaucoup en combat, qui n'ont pas beaucoup de valeur de combat, parce que c'est 5, donc c'est-à-dire que la figurine va lancer 2 dés de son état de santé, elle va rajouter son combat, et sa valeur de combat, il faudra qu'elle fasse 8. Donc bien sûr, plus la figurine sur laquelle vous allez cibler et vous allez lancer cette formule alchimique va avoir une valeur basse de combat, plus ça va être facile de lancer évidemment, de réussir cette formule. Et bien sûr au niveau des pierres, vous voyez, vous avez une pierre pour augmenter de 1 la difficulté du jet. Ça veut dire que vous pouvez le porter jusqu'à 12. Donc là, bien sûr, vous pouvez aussi maximiser, je dirais un petit peu ça. Et pourquoi pas lancer sur un héros, même si un héros a 5 en combat, vous dépensez 4 pierres pour augmenter à 12 en fait la difficulté, il faudra qu'il fasse 7 avec 2 dés, voilà, c'est un peu du kit au double. Voilà, et puis bien sûr vous pouvez combiner, vous pouvez faire aussi 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire qu'en fait cette formule, vous pouvez la lancer donc sur une cible initiale, voire même sur 2 autres cibles, ça veut dire que 3 figurines pourront être, affectées en fait par ces formules, et donc voilà, c'est tout de même pas mal. Ou bien vous pouvez faire 2 figurines mais avec un jet à 10. Voilà, ou bien une figurine avec un jet à 12. Voilà, vous voyez au niveau de la combinaison des améliorations. Donc ça va être extrêmement intéressant. Voilà, vraiment pour empêcher les figurines adverses, en tout cas de les forcer à jouer des PA supplémentaires pour toute action qu'elles vont entreprendre. On va voir maintenant ici le nécromorphe. Donc comme je disais, il y a déjà une figurine existante qui est dans le starter qui existe, voilà. Et donc là c'est bien sûr la deuxième figurine qui possède exactement le même profil. On va faire malgré tout un petit rappel. Donc voilà, le nécromorphe qui coûte 23 points, donc recrutable chez l'Utopie et puis dans une future sous-faction.
Voilà, et vous voyez sur la carte recto, on voit bien qu'on peut recruter 2 nécromorphes. Donc il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges. Il a 6 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense. Il a 2 points d'action. Ses valeurs de mouvement, c'est du 4, 6, 10 aussi. C'est une taille 2, il est effrayant 15. Il a la compétence toucher fielleux et sa table de dommage est 1, 1, 2, 2, 3, 3. Au niveau des compétences, donc l'effrayant 15, avant qu'un combat soit initié par ou contre une figurine dotée de cette compétence, la figurine adverse doit effectuer un jet d'esprit d'une difficulté de 15. Si c'est un échec, tant qu'elle sera en combat avec cette figurine, elle subira un démalus à tous ses jets. Les effets de plusieurs figurines effrayantes sont cumulatifs. Et au niveau du toucher fielleux, lorsqu'un nécromorphe inflige des dommages à une figurine adverse au combat, celle-ci doit cocher tous les points de vie de la même couleur que la dernière qu'elle a coché. Donc ça, bien sûr, pour ceux qui jouent déjà l'Utopie, ils connaissent bien sûr les effets en fait de cette compétence. Il enlève tous les points de vie d'un seul coup d'une même couleur. Donc voilà, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu, bien sûr, il peut tuer d'un seul coup le héros Berak par exemple, ou bien contre le Tapioca ou contre la Sentinelle Cornue qui ont que 2 valeurs de points de vie, blanc et jaune. Bien sûr, c'est aussi très puissant, mais c'est aussi puissant sur plein d'autres figurines qui ont souvent 4 points de vie d'une même couleur. Il suffit qu'il fasse lui juste un dôme et il enlève tous les points de vie. Donc c'est vraiment intéressant. C'est une figurine qui est très redoutée, d'autant plus qu'il a aussi l'effrayant 15, donc souvent la figurine qui va combattre contre elle va être effrayée, donc aura un démalus à tous les jets. Il a quand même 4 en combat, donc après il n'a que 10 en défense, donc il est facilement touchable, mais voilà, il a quand même une bonne longévité avec 9 points de vie. Voilà, c'est vraiment un profil intéressant, et qui est, en tout cas, je peux vous dire que souvent les adversaires, quand ils croisent le nécromorphe, ils font très attention. Et puis on termine par le deuxième homoncule, donc là pareil, la première figurine est dans le starter Utopie par exemple, donc c'est exactement le même profil. Voilà, donc lui il coûte 33 points, pareil chez l'Utopie et chez une prochaine sous-faction. On peut recruter 2 homoncules bien sûr. Lui il a un petit peu plus de points de vie, il en a 10, donc 3 blancs, 4 jaunes et 3 rouges. Il a 5 en esprit, 2 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense, il a 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont du 4, 6, 10, c'est une taille 2. Il est effrayant 14, il a la ponction vitale et sa table de dommage est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Au niveau de l'effrayant, donc c'est la même chose que ce qu'on vient de voir pour le nécromorphe, mis à part que lui c'est à 14 et non pas 15, donc pareil, c'est-à-dire qu'une figurine qui sera effrayée tant qu'il sera en combat contre l'homoncule, il aura un démalus à tous ses jets, et vous voyez en plus les effets de plusieurs figurines effrayantes sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'une figurine peut avoir carrément 2 démalus si elle est doublement effrayée par 2 figurines en même temps. Et puis au niveau donc de la compétence ponction vitale, lorsqu'un homoncule inflige un ou plusieurs dommages à une figurine ennemie par une attaque, il se soigne automatiquement d'un point de vie. Si une figurine ennemie est retirée du plateau immédiatement suite aux dommages infligés par l'homoncule, il se soigne automatiquement de 3 points de vie à la place. Donc vous l'aurez bien compris, c'est-à-dire que dès lors qu'il va blesser une figurine, il va soigner d'un point de vie, et si il tue une figurine ennemie, il se soignera de 3 points de vie. Donc ça, profitez bien de ça, vraiment profitez bien de cette opportunité d'essayer de terminer, on va dire, une figurine qui n'a pas beaucoup de points de vie, une figurine adverse qui n'a pas beaucoup de points de vie, et essayez éventuellement de la terminer, et comme ça, si vous êtes blessé, vous pourrez vous soigner de 3 points de vie. Ça, c'est assez intéressant et assez opportuniste à faire au niveau au niveau du jeu, quoi. Et puis, pas oublier, c'est une figurine qui a quand même 3 points d'action, donc c'est une figurine élite. Il a 5 en combat, donc voilà, il a beaucoup en combat. Par contre, il n'a que 9 en défense, donc il sera facilement touchable. En plus, il a que 2 en réflexe, donc il tapera souvent en second lors des combats. Voilà, mais malgré tout, il a une belle table de dommages. Et puis, le fait de pouvoir se soigner et éventuellement de pouvoir récupérer 3 points de vie, ça fait que si vous le jouez de façon assez maligne, je dirais, vous allez pouvoir faire quand même une bonne longévité avec cette figurine sur la table. Voilà, on va débuter avec une première liste, la liste Pujlanar. C'est vraiment une liste à thème qui comprend les 2 homoncules, les 2 nécromorphes, Chunky, le héros, et puis le sorcelier. Donc là, vous avez 6 figurines, la liste fait en tout 179 points, et là, c'est vraiment une liste à thème, qui est... Moi, j'ai déjà joué, en fait, par le passé, déjà, cette liste, c'est vraiment très sympa à jouer.
pour ceux qui aiment jouer les listes à thème. Voilà, on a vraiment un truc assez cohérent en termes de visuel, hein, bien sûr. Et là, il y a beaucoup d'interactions à faire entre le sourcelier, entre les deux homoncules, les nécromorphes, et puis aussi Chunky, qui est un héros vraiment intéressant, que je vous invite aussi à découvrir. Voilà, ça joue vraiment sur l'effrayant, ça joue bien sûr sur... aussi sur la récupération des points de vie, parce que du part d'avoir les deux homoncules, et puis Chunky aussi joue un peu sur cette idée de gagner des caractéristiques et de faire baisser les caractéristiques ennemies, et puis bien sûr les deux nécromorphes qui eux vont aussi effrayer les figurines ennemies et puis baisser les points de vie drastiquement des figurines ennemies. Voilà, donc une belle liste à 179 points. Une liste emmenée par le héros Captain Evan, donc avec la missionnaire du corps hanté, l'apprenti de l'écume, un matelot, le moucheur et puis 2 Grimpaor. Voilà, donc une liste très basée sur les tireurs, bien sûr, parce que là vous en avez en tout, vous avez 5 tireurs. Donc voilà, qui vont vraiment profiter de la première formule de la missionnaire du corps hanté. Vraiment voilà, ça va être intéressant. En plus avec l'apprenti de l'écume, vous allez aussi pouvoir planquer un petit peu vos figurines grâce au brouillard qui va créer les névoas. Voilà, donc une liste très basée sur le tir, voilà, avec une très bonne combinaison de la première formule de la missionnaire du corps hanté. Et voilà, et on termine par une liste un petit peu plus versatile, un peu plus hétéroclite, voilà, emmenée par le héros Virato Servilano, donc avec la missionnaire du corps hanté, un gardien de Korra, le nécromorphe, un flibustier et puis l'homoncule. Voilà, une liste avec 6 figurines, voilà, qui va faire pas mal de choses, quand même plutôt basée en fait sur le combat malgré tout. Et ça, quelque part, vous pourrez aussi profiter de la deuxième formule cette fois-ci de la missionnaire du corps hanté qui pourra embêter les figurines adverses de bouger. Ils devront dépenser des PA supplémentaires. Voilà, donc une liste assez costaud, en plus avec 2 figurines effrayantes, bien sûr. Le flibustier qui combat bien, le héros aussi qui a 4 PA, qui est un très bon combattant, et puis le gardien de Korra qui pourra immobiliser les figurines adverses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.